retour parmi vous? Oui, Théo. Ok, me revoilà. Du coup, je sais pas où vous vous êtes arrêté. Et moi, je continue à parler gentiment. Donc là, ça y est, je suis avec vous. Vous êtes avec moi? Allez, on continue. Donc, je ne sais pas si vous avez vu ma petite faïence là. Donc, du coup, c'est ce que je vous expliquais. On est sur quelque chose de très très lisse. Voilà. Et une fois que c'est... Voilà, après, je joue avec le jus. Donc, pareil pour ça. Eh bien, écoutez, on va mettre le jus. Donc, le jus, ben, c'est tout simple. Hein, je vous disais, c'est de la satinelle avec de l'eau. Les proportions, en général, c'est 50-50. Hop, je ne sais pas si on voit bien. J'essaye d'en mettre un petit peu partout. Et j'attends pas forcément trop longtemps. Alors, au secours, hein, c'est moche. Ben oui, évidemment. Et dans la peinture, il y a toujours des étapes qui sont pas forcément belles. C'est pareil, hein, on rentre pas dans la cuisine d'un restaurant parce que voilà, il y a des étapes où il faut préparer. Et bien là, c'est pareil. Donc je vais lisser pour pas avoir trop de traces. Vous voyez? Voilà. On va laisser sécher. Puis on se retrouve pour la photo. Alors ça va être atténué. Ça va atténuer ce côté blanc. J'aimais bien avant. Mais je me dis que pour faire les coordonnées, allez, je vais faire la même chose sur la porte. Donc voilà. Et bien, même punition hein, pour la porte de cuisine. C'est pareil. J'espère que vous voyez bien. Théo, tout le monde voit bien. Pas de questions, n'hésitez pas à poser des questions. Hein. Voilà. Alors du coup, j'ai gardé la ferrure que j'aurais pu enlever, que j'aurais pu nettoyer à la laine d'acier, la lustrer comme il faut, mais j'ai décidé de la peindre, voilà, et puis du coup j'ai gardé la clé. Alors, c'est toujours les mêmes choses, je rentre bien partout. Alors avec mon pinceau, mais avec une éponge aussi, je lisse au final, là je rentre en fait. Donc si vous avez un grand meuble, vous j'allais dire vous dépêchez dans le... On va pas faire tout d'un seul coup, on va venir faire une partie. Voilà, là je prends mon derrière d'éponge, je viens lisser, j'enlève un peu le surplus, avec toujours le côté vert très essoré. Voilà, là je fais mon petit tour et je laisse pas sécher ça. Je ne laisse pas sécher ça. Bon, même si ça avait séché, hein, regardez, on va faire comme si ça séchait. Vous voyez, du coup, vous vous retrouvez avec une petite tache. Hop là, sur le dessus. Vous voyez, ça a fait une auréole et ça a séché. Mais vous revenez par-dessus, vous écrasez et hop, c'est reparti. Voilà. Donc, on n'a pas trop de dégâts. En fait, vous revenez, hein, puis si vraiment ça avait séché, parce que pour quelque raison que ce soit, et ça arrive, hein, vous avez fait quelque chose entre deux, ou vous êtes avancé, puis vous avez dit, mince, j'ai oublié ce côté-là. Ce n'est pas grave, vous prenez un coup d'éponge. Et voilà, vous faites des petits mouvements et vous allez arriver à revoir votre tâche. Une tâche qui n'en est pas une finalement. Bon, je vais peaufiner après le contour. Donc, qu'est-ce que je fais avec mon derrière d'éponge? Et voilà, je viens lisser. Alors, j'en ai pas beaucoup mis, hein, on dit noir, mais avec le jus et l'eau, ça fait un semblant de gris. Et vous allez voir, ça va vraiment... casser ce côté très blanc et très gris. Voilà. Comme ça, on va harmoniser le tout. Et puis, on l'enlèvera. Je vais l'enlever demain. Éventuellement ce soir et je vous montrerai les photos. Donc, voilà pour la porte. Donc, ça y est, ma cuisine, elle est... Bah, le plus gros effet, là. Hein. Quand on a nettoyé... Quand on a, ça c'est une grosse phase, le nettoyage, c'est très très important. Et ensuite la peinture, enfin la sous-couche, la peinture, ça c'est pas difficile. De toute façon, il n'y a rien de compliqué dans les étapes, il faut juste être un peu patiente.
et faire ça gentiment, respecter les temps de séchage, ça c'est très très important. Donc le petit cadre qui était gris, eh bien ce que je voulais faire, ah oui j'ai pas préparé, c'était pas forcément lui mettre du noir, mais je vais aller remettre du ciel de neige comme le fond de ma porte, puisque là j'ai envie, je vais le mettre dessus finalement. Donc, qu'est-ce que je fais? Au lieu de faire un jus noir, je fais simplement un jus. Alors, mon pinceau. Hop. Je prends un petit peu, voilà, c'est pas bien. Je prends un petit peu de ciel de neige, je lui mets un petit peu d'eau. Ah, c'est vraiment une sauce rapide, hein. Hop, je fais un jus. Donc je vous disais vraiment les proportions, c'est pas au feeling, mais quand même 50-50 quoi à peu près. Et là, je vais lui mettre le gris. Voilà, pour pas que ça fasse trop noir, puis que ça change un petit peu. Donc je ferai le tour tout à l'heure. Et puis ce que je vais faire, sur le gris, je vais lui mettre le craie. Voilà, et ça je ne l'ai pas préparé pour que ça change un petit peu, donc ça je vais le faire après. Vous voyez sur mon gris que j'ai peint à l'intérieur, je vais lui mettre le craie. C'est pour ça que je vous disais qu'avec... oh, je vais aller l'enduire quand même. Il est par là, je reviens. Hop, me revoilà, me revoilà. Un petit peu d'eau. Et sur mon gris qui est à l'intérieur, je vais lui mettre du blanc. Tout simplement. Alors ça, c'est des bois vraiment très écorchés, très rêches, qui ont pareil, on parlait l'autre jour d'une espèce de couleur craie ou une peinture à la craie ou une espèce de poudre, c'était exactement pareil. Donc, je n'ai pas mis de sous-couche, j'ai nettoyé mon petit cadre, j'ai nettoyé et puis directement avec la couleur et j'ai vitrifié parce que du coup ça évite quoi? Que votre peinture elle aille vraiment, parce que je peux vous dire qu'il est vraiment très écorché et que ça aille, parce que ça fait très rêche, même si j'ai un petit peu poncé. Donc voilà, du coup j'ai vitrifié. Alors là ça donne pas grand chose, vous allez voir quand j'enlèverai. Vous voyez c'est... Voilà, je vais venir un petit peu, ça va sécher et puis avec ma laine d'acier ou finalement un ponçage. Et là, je suis vraiment obligée que ça sèche. Hein, donc là, c'est très très moche, je le concède, mais ça va s'arranger. Ça va s'arranger. J'ai mis, comme ça, j'ai pas mis de noir parce que des fois le noir sur le blanc, enfin vous me direz, il y en a aussi sur ma crédence, mais ça c'est tout un ensemble. D'abord, j'avais envie de changer parce qu'on fait toujours du noir ou du marron. Et on va faire du blanc. Et voilà, je voulais pas que ce soit... Je voulais que ce soit plus doux que la porte. Et comme on va le mettre dessus, avec le petit nœud. Voilà, ça va être très sympa. Mais écoutez, voilà, ce soir, c'est terminé. Je vais faire ma petite composition et vous mettre ça en photo joliment ce soir ou demain. Chez nous, il pleut, là, c'est pas très agréable. Et alors, pour répondre avec... J'ai remis, j'essaye à chaque fois de tous me les rappeler, j'ai remis une commande en route, donc ça vous pouvez venir dessus, il n'y a aucun souci. Pour les ateliers, je vous ai répondu, je vous fais ça pour dimanche, je pense, ou lundi, j'aurai les dates. Je vous dis, il y a 2 ateliers, on va essayer de faire à la journée et en demi-journée, et surtout pensez à la fête des nerfs. Je vous souhaite un très bon week-end, j'espère qu'il ne va pas pleuvoir tout le week-end, mais on se retrouve... mardi, maintenant, mardi, jeudi et samedi. Voilà, on va essayer de faire ça. Ça dépend de ce qu'on va faire en création. Qu'est-ce qu'on fait en création d'ailleurs? Pour l'instant, j'en sais absolument rien. Je vais vous mettre les photos, ça va être une surprise. Mais quelque chose que vous avez certainement chez vous et on va pouvoir créer.
un petit truc sympa, comme d'habitude. Je vous embrasse, bon week-end, au revoir tout le monde.